Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 février 2020, c'est une journée de nouvelle lune, c'est la nouvelle lune des poissons. Donc petit topo sur cette lunaison, ce que nous pouvons en attendre, ce que nous devons préparer aussi. Et j'évoquerai également avec vous en fin de vidéo un autre sujet qui m'a été fréquemment demandé par certains d'entre vous. Ça concerne le coronavirus, donc le coronavirus chinois et la pandémie qui va avec. Donc, essayer de voir, d'avoir un regard de l'astrologie par rapport à cette pandémie. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ou pas? Quelles sont les perspectives? Enfin, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, donc sans plus attendre, cette nouvelle lune en poisson. Alors, d'ores et déjà, c'est une nouvelle lune bizarre. Alors certains vont dire, ouais, c'est en poisson, c'est gentillet, tout va bien, mais bon, patatrac, à chaque fois, on a complètement, on a tout faux, on est pardon. Alors, je vous explique. Voilà le cas typique d'une lunaison en poisson. Je suis complètement confus, et en plus là-dessus, il y a Mercure rétrograde. Donc ça va être le bordel, je vous le cache pas. Vous remettrez ça dans l'ordre après. Alors, revenons à nos moutons. La nouvelle lune en poisson, effectivement, il faut s'en méfier systématiquement, car avec la nouvelle lune en poisson, c'est le monde des illusions qui est à portée de conscience, si je puis dire, ou à portée d'inconscience. Bon, enfin bref, ça va dans les deux sens. Tout ça pour vous dire que effectivement, quand on a affaire au poisson, on va faire une référence avec son dieu tutélaire Neptune. Neptune qui est quand même le gardien des illusions, le gardien de tout un tas de monstres dans son sillage qui peut faire surgir à n'importe quel moment. Donc c'est toujours une lunaison un peu spéciale. Alors, en plus, cette année, il y a un piège. En ce sens, je vous propose de regarder tout de suite cette lunaison. Voilà, donc la carte de la lunaison, vous voyez la syzygie se forme au 5e degré du poisson. Alors syzygie, oui, c'est un mot savant, mais j'aime bien me la péter de temps en temps. C'est très neptunien. Syzygie, ça veut dire alignement de 3 astres. Donc Soleil, Lune, Terre. Ouais, ça va dans ce sens-là. Soleil, Lune, Terre, par rapport à une nouvelle Lune. Donc, cette syzygie au 5e degré du poisson, vous voyez déjà, première chose, en tout cas pour les amateurs, on voit une magnifique conjonction à la rétrogradation que fait Mercure en ce moment, et puis Neptune lui-même n'est pas très loin. Donc on a quand même un gros pataquès en poisson qui nous incite vraiment à la prudence. Je pense à un petit détail, une petite anecdote, parce que je crois que c'est demain qu'aura lieu l'ouverture du procès de l'ancien Premier ministre François Fillon. François Fillon est l'un des poissons, l'un des membres du gouvernement de ce signe du poisson. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le courant de l'élection présidentielle 2017. On pensait tous, moi y compris, qu'il serait le prochain président de la République française, et en fait, patatras que nenni, et oui, il y avait quand même une dissonance à Neptune qui est arrivée ici, sans compter le fait que il y a une sorte de malédiction sur le signe du poisson avec le pouvoir, c'est-à-dire que autant que mes recherches ont pu me le prouver, je n'ai pas rencontré parmi nos présidents de la République, que ce soit de la 5e, 4e, 3e, 2e République, la première on n'en parle même pas, mais je n'ai même pas trouvé de monarque du signe du poisson. Ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi je ne ferai pas aujourd'hui d'allusion à un monarque pour illustrer cette vidéo. Donc méfiance avec la lunaison en poisson et méfiance particulièrement avec cette lunaison. Alors méfiance parce qu'il y a aussi des bonnes choses. Si on regarde le dessin planétaire formé par cette lunaison, on a un dessin planétaire en forme d'éventail, ou bon, certains le diraient en forme de coin. C'est-à-dire que toutes les planètes sont contenues dans un angle qui fait exactement 120 degrés. Donc on pourra se dire, ouais, 120 degrés, c'est un trigone, c'est un aspect harmonique, youpi tralala. Youpi tralala, d'autant plus que c'est bordé par deux planètes qui sont plutôt dynamiques, à savoir Mars et Uranus. Donc des planètes qui sont
remplis d'énergie et qui vont de l'avant. Alors ça, c'est justement le piège. Parce que ça va de l'avant, sauf que la lunaison est en poisson et qu'elle nous demande de la réflexion. Pour résumer, avant d'aller de l'avant, mieux vaut prendre le temps de la réflexion, mieux vaut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de sortir une immense connerie. C'est peut-être aussi pour ça que je vais peut-être vous en sortir quelques-unes au cours de cette vidéo. Vous m'en voudrez pas. Par ailleurs, alors ça c'est le côté, toujours dans le côté positif, eh bien on remarquera que cette lunaison se forme exactement au mi-point de cet éventail, c'est-à-dire à 60 degrés de Mars et à 60 degrés d'Uranus. Hein, la syzygie, et regardez bien, observez bien la lunaison, elle se forme à 60 degrés de Mars et à 60 degrés d'Uranus. Donc, ce sont des aspects de sextile, là aussi, aspects dits harmoniques. Encore une fois, il faut savoir raison garder et prendre le temps pour aborder cette lunaison. D'autant qu'à côté de ça, bah évidemment, à un moment donné, il y a toujours des aspects un peu négatifs. Alors les aspects de tension, eh bien, ce sont des semi-carrés. Alors de tous les aspects, moi, ce sont ceux dont je me méfie le plus, parce que ce sont des aspects qui invitent à des corrections. Et on remarquera que parmi les semi-carrés de la syzygie, que forme cette syzygie, eh bien, il y en a un avec la fameuse triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton. Autant vous dire qu'il fallait bien à un moment donné la recaser quelque part, celle-là, et bien ce mois-ci, elle est en semi-carré de la lunaison. Alors, avec Pluton dans les parages et Jupiter, autant vous dire que il y a une forme d'enthousiasme, une forme de retenue qui s'installe concomitamment et qui peuvent générer des frictions. Et c'est là où on a besoin en fait de mettre en place des correctifs par rapport à nos projets de vie, par rapport à nos plans. Alors oui, l'année 2020, elle est lourde, elle est pesante, d'autant qu'elle fait suite à une année 2019 qui a été particulièrement plombante. L'année 2020, c'est la résolution de l'année 2019, mais une résolution qui va nécessiter, comme son nom l'indique, 2020, 20 et 20, c'est le jugement. Donc il va falloir s'adapter à des révélations et à un moment donné trancher dans une forme d'allègement. C'est l'année des séparations, pour résumer. L'année 2020, c'est vraiment l'année des séparations. Et quand on voit l'autre semi-carré que forme cette syzygie, de l'autre côté, c'est avec Vénus. Autant vous dire que Vénus va nous parler de nos valeurs, va nous parler de nos associations, de nos relations, de nos amours, bien évidemment. Donc autant vous dire que le conseil de cette syzygie, c'est d'un côté avec Pluton, gare au retour du refoulé. Alors en plus, rajouter là-dessus Mercure rétrograde, autant vous dire que les lapsus, ça va venir à gogo. D'ailleurs, je pense qu'on va bien s'amuser, je pense, sur un plan collectif au niveau politique. On est en pleine campagne électorale des municipales, c'est déjà pas triste, mais c'est pas fini. Et de l'autre côté, on a ce semi-carré à Vénus qui, quelque part, commence à distiller le besoin de revoir nos positionnements. En fait, c'est une lunaison de positionnement. C'est comment on se positionne aujourd'hui. Et je pense que dans ce côté poisson, dans ce climat poisson, c'est justement particulièrement flou. C'est notre difficulté. On a envie d'aller plus loin, mais en même temps, on se rend... Oh, oubliez ce que je viens de dire. Et à côté de ça, on essaye de trouver sa propre identité, de défendre ses valeurs. Et ça, c'est le semi-carré à Vénus. C'est particulièrement chelou, ennuyant, lourdingue, bref, c'est tout ce que vous voulez. De toute façon, dès qu'il y a Vénus dans le coin, c'est toujours un peu lourdingue. Tout ça aussi pour vous dire qu'avec Vénus, vous savez que Vénus maîtrise également les poissons. Donc là, on a une redondance poissonne ou neptunienne qui est quand même relativement forte. Donc, attention aux illusions. Et surtout, eh bien, il est temps de commencer à sortir le sécateur. Le printemps est en train de s'installer progressivement. Eh bien, pour favoriser
les pousses du printemps, il va y avoir nécessité quelque part de couper certaines branches mortes, donc d'envisager des séparations. Alors, pour certains et certaines, c'est la partie la plus difficile à aborder. Mais c'est nécessaire. On a besoin de s'alléger pour pouvoir se retrouver soi-même au mieux, retrouver sa propre identité, définir ses valeurs pour pouvoir enfin instaurer un nouvel élan, un nouveau projet dans nos vies. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lunaison. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, par analogie avec le dieu Neptune, Neptune c'est quoi? C'est un dieu de puissance, c'est un dieu légèrement expansionniste. Vous savez qu'il a reçu en apanage une autorité sur les océans, en apanage par rapport à son frère qui a décidé de partager le pouvoir. Neptune, c'est le fils de Cronos. Or, vous savez que dans la mythologie, Neptune a été avalé par Cronos, puisque Cronos a bouffé tous ses enfants de peur d'être renversé. Hein. On est dans le déroulement du patriarcat qui fait face à ces angoisses existentielles vis-à-vis de la vie. Eh bien, donc, de peur d'être castré, Cronos a décidé de bouffer tous ses enfants. Bon, je vous redéfinis pas le mythe, mais il est fondateur pour la compréhension de cette année. Donc ça signifie que notre pauvre Neptune, lui, quand il est sorti du ventre de son papa, qu'il est devenu dieu des océans, ben, il s'est un petit peu quelque part confronté à l'autorité paternelle. C'est-à-dire qu'il a surcompensé cette ancienne situation de limite, hein, cette situation qui était limitante. Il était dans le ventre de son père, donc paralysé, immobilisé. À partir du moment où il en sort et où il reçoit en apanage le pouvoir sur les océans, eh bien Neptune va surcompenser en faisant tout l'inverse, c'est-à-dire en essayant de faire exploser tout ce qui est limite. Neptune a horreur des limites. Il les balaye, c'est vraiment pas son truc. Il en a une sainte horreur. À tel point d'ailleurs que, pour lui, dans son côté à vouloir faire exploser les limites, il a bien tenté parfois d'annexer quelques territoires sous l'autorité de son frère Jupiter. Donc comment il s'y est pris? Tout simplement, il règne sur les eaux, il suffisait de faire monter un petit peu les eaux, de créer quelques inondations pour décréter que le territoire devenait son apanage. Voilà un petit peu comment on peut comprendre ce Neptune. Mais attention, il ne faut pas oublier que derrière Neptune, c'est dans l'océan qu'il y a tous les monstres. Donc quand Neptune apparaît, il entraîne avec lui dans son sillage tous les monstres sous-marins, tous les monstres des abysses. Et ça, à un moment donné, ça peut aussi surenchérir dans nos angoisses. Donc voilà comment on peut définir cette lunaison. Il faut s'en méfier. On peut, oui, aller de l'avant, on peut commencer à gagner en foi dans l'avenir, ça c'est une évidence, c'est une certitude. Cela étant, gare de ne pas aller trop vite, surtout quand on a un ciel qui, comme cette lunaison, encadré par Mars et Uranus, hein, on peut être débordé par une forme d'enthousiasme. Eh ben non, il faut justement, ouais, il faut se laisser envahir par la foi neptunienne, la foi qu'apportent les océans qui nous relient tous les uns entre les autres, mais par contre, garder sa raison d'être, garder ses valeurs, cultiver son identité de façon à pouvoir construire derrière. Quoi qu'il en soit, construire sous la lunaison en poisson avec un Mercure rétrograde, autant vous dire, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lunaison. Je vous propose dans la suite donc de parler du deuxième sujet, c'est celui du coronavirus en Chine. Alors c'est d'autant plus intéressant de le traiter que s'il y a une forme d'analogie avec le poisson et avec Neptune et ce côté expansionniste. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la pandémie va avoir affaire avec la maison 12 et avec Neptune et Jupiter. Je vous propose pour cela de regarder différents thèmes. En premier lieu, c'est le thème de la République populaire de Chine, en tout cas celui qui est retenu par les astrologues mondialistes.
Et puis également un autre thème qui est celui de 2002, du 12 mai, pardon, 12 mars 2003, qui est celui du SRAS, autre événement à peu près similaire qui s'est déroulé en Chine, donc c'était la pandémie du SRAS à ce moment-là. Il y a effectivement une analogie entre ces deux événements. Si on regarde maintenant le thème de la République populaire de Chine, c'est celui du 1er octobre 1949 qui fonctionne globalement le mieux, et d'ailleurs on va vérifier que ça fonctionne plutôt pas mal à la faveur de cette pandémie du coronavirus. Nous avons un thème, oh merde, balance, ok, avec un ascendant, ouf, ça sauve un petit peu la mise, un ascendant Verseau et une lune à l'ascendant. Mais surtout dans ce thème, on va observer, on a un Jupiter en maison 12 et un Jupiter carré Neptune. Donc déjà, la signature pandémique, elle est sous-tendue, pardon, par cet aspect de friction entre Jupiter et Neptune. Maintenant, si l'on regarde ce qui s'est passé cette année, ou plutôt l'année dernière, au moment de la déclaration de la pandémie, c'était fin décembre 2019, eh bien on observera que cela coïncide exactement avec l'entrée de Jupiter, avec le retour de Jupiter dans la maison 12 du thème natal de la République populaire de Chine. J'aurais tendance à vous dire, c'est QFD. On a un Jupiter qui est en maison 12, dans le natal, qui rentre à nouveau dans la maison 12 par transit, donc qui porte avec lui ce carré à Neptune, et effectivement, eh bien, on se retrouve avec cette pandémie. Au moment du SRAS en Chine, en 2003, donc 2002-2003, nous avions affaire à une opposition entre Jupiter et Neptune qui se jouait grosso modo également autour de l'ascendant, donc autour de la maison 12. Voilà, donc c'est à peu près CQFD. Alors, je vais me montrer assez rassurant. Je ne suis pas véritablement inquiet sur cette pandémie. Je pense qu'on va atteindre le pic de la pandémie au cours de cette lunaison en Poisson. Hein, c'est plutôt ça, un bon terreau pour elle. Par contre, la solution, eh bien, on devrait la trouver très rapidement, certainement à la faveur de la prochaine lunaison en Bélier qui sera conjointe à Chiron. Je pense que là, on devrait réussir à trouver des solutions, notamment au niveau vaccin. Bref, pour tout vous dire, cette pandémie ne devrait pas dépasser le cadre de cette année 2019. À partir du moment où Jupiter va franchir l'ascendant de la République populaire de Chine, du thème natal de la République populaire de Chine, les choses devraient être complètement rentrées dans l'ordre. Bien sûr, entre-temps, il y aura des décès, mais de toute façon, excusez-moi de me montrer assez cynique, celles et ceux qui pensent que l'on meurt en bonne santé, eh ben, il va falloir un petit peu revoir ses fondamentaux. Voilà, j'en ai fini avec ces sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans vos commentaires, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et puis on se retrouve prochainement pour une vidéo. Alors je ne sais pas si ce sera la nouvelle lune en bélier ou bien la vidéo consacrée au changement de 2020 et à la conjonction Jupiter-Saturne. On verra en fonction des circonstances. En attendant, je vous souhaite une très très belle lunaison et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, ciao!